Pétanque 2004, d'abord Patrice Laffont, je vais vous appeler Robert. Patrice, un petit mot amical à nos amis niçois qui nous ont fait bien plaisir en jouant au boule avec nous tout à l'heure. Ah oui, ça, Madame le maire et les deux personnes qui l'accompagnaient nous ont laissé gagner et je veux dire que j'étais vraiment très content. Oui, on a passé un bon moment, bien sûr, une petite partie amicale et vous l'avez bien compris, sans enjeu, on s'est bien amusé. J'espère que si vous l'avez regardé, vous avez pris aussi, vous, un peu de plaisir. Maintenant, ce sont les choses sérieuses avec cette finale de l'Europétanque 2004 qui en est, vous le savez peut-être, à sa 3e édition. On a ce soir sur le carré d'honneur deux équipes françaises qui vont s'affronter. La première conduite par Didier Choupet qui vient de la région parisienne, ce sont des franciliens, qui sera opposé, lui, Didier Choupet et ses coéquipiers, à une équipe marseillaise conduite par Eric Bartoli, un monsieur qui ne plaisante pas quand il joue au boule. Et on les a vus tout au long de la journée disputer la première demi-finale ce matin, puis la seconde dans l'après-midi. Marion Barthélémy, vous avez commenté avec Patrice Laffont tout au long de la journée ces deux épreuves. Laquelle de ces deux équipes, c'est une question difficile, laquelle de ces deux équipes vous a fait la plus forte impression? Celle de Didier Choupet ou celle d'Eric Bartoli? Bien, il faut dire que l'équipe de Didier Choupet a rencontré l'équipe espagnole qui était a priori la moins forte des 4 équipes sur le papier, donc ils ont réglé les affaires courantes en un peu plus d'une heure. Avec un score sans appel, 13,5. Exactement. Quant à l'équipe d'Eric Bartoli, associée aux deux Martégo, Jean-Michel Pucinelli et Daniel Hernandez, ils se sont bien battus et ils ont battu les finalistes de la précédente édition. Donc difficile de faire un pronostic. Le pronostic du cœur, les Marseillais, oui. Mais la raison, les Parisiens. On va voir ce qu'en pense Patrice. C'est presque un Paris Saint-Germain-Marseille. Absolument, c'est un Paris-Marseille, même si Didier Choupet évolue très souvent dans le Midi de la France. Ah oui, il est quand même dans le monde des boules. Est-ce que vous avez la même impression, vous, Patrice? Oui, est-ce que vous voyez mon cœur penche du côté de Marseille? Je vais essayer de rester objectif, mais bon. Mais j'ai plutôt. S'il y avait un pari à faire, je prendrais Choupet. Mais non, oui, alors moi je dirais plutôt Bartoli. Vous savez pourquoi? Parce que l'équipe d'Eric Bartoli avait battu hier soir, ici même sur le carré d'honneur à Nice, l'équipe championne du monde de Philippe Quintet. C'est bien ça? C'est eux qui avaient... Non, ils ont battu Radnik, qui lui-même avait sorti l'équipe de Philippe Quintet. Et ça, c'est pas une mince performance quand même. Oui, absolument. Ça, c'est une très grosse performance. Et puis il faut dire qu'ils ont eu un parcours très difficile. Ils ont battu en quart de finale Khaled Lacal, ancien champion du monde. Ils ont battu en 8e D'Amato, une très grosse équipe de Nice, et puis ils ont battu le plus célèbre des joueurs de pétanque, Marco Foglio, 16e de finale. Donc c'est sûr, nous allons avoir ce soir, en direct, en prime time, c'est une première à la télévision, et en nocturne bien sûr, parce que la nuit tombe ici, lentement à Nice, cette grande finale de l'Europétanque, entre donc deux équipes françaises, celle conduite par Didier Choupet et celle conduite par Eric Bartoli. Patrice et Marian, on se fait la petite bise parce que vous allez rejoindre bien sûr naturellement votre poste commentateur pour nous commenter cette finale qui vient clore vraiment une très belle journée et aussi 3 jours d'épreuve puisque l'Europétanque a débuté dimanche ici à Nice. La plupart des joueurs, en tout cas ceux qui se retrouvent en finale ce soir, les 6 joueurs ont passé, il faut quand même le savoir, c'est une performance physique aussi, plus de 20 heures sur les différents terrains où ils ont livré des combats contre des adversaires. 20 heures ici de jeu sous un soleil qui a été très généreux, donc beaucoup de fatigue et c'est un sport qui demande également beaucoup de concentration. C'est donc une vraie performance que nous ont déjà offert ces deux équipes et qu'on espère donc revoir au plus haut de leur niveau ce soir, dans quelques minutes maintenant, pour cette finale qui va démarrer dans quelques instants. Une finale qui se jouera comme toutes les parties de cette Europétanque de Nice, c'est-à-dire sur une partie sèche. Le premier à 13 points à gagner et puis 1 point c'est tout. Alors qui de Eric Bartoli, le barbu marseillais qui a un assez mauvais caractère, parisien du francilien Didier Choupet qui a ce soir pour la circonstance renoncé exceptionnellement à porter sa célèbre casquette, eh bien on va le savoir tout de suite en retrouvant sans plus tarder Marion Barthélémy et Patrice Laffont qui vont nous faire vivre cette grande finale de l'Europétanque 2004 à Nice. Messieurs, c'est à vous et bonne partie. Merci Claude. Marion, la première question qui s'impose, c'est qu'est-ce que le nocturne change quelque chose dans la façon de jouer? Non, pas du tout, ça ne va rien changer, l'éclairage est parfait. Donc les joueurs ont eu le temps de se reposer, 2 parties dans la journée, ce n'est pas très fatigant. Donc toutes les chances sont de leur côté. Voilà. Donc le bouchon a été gagné par les Marseillais et c'est Daniel Hernandez qui a le privilège d'ouvrir les hostilités. Et il les ouvre très bien. Voilà, donc il continue comme cet après-midi en demi-donnée.
Et en plus, là, on voit merveilleusement bien sur les écrans de contrôle parce que c'est le soir et qu'il n'y a plus de soleil qui reflète dans les écrans. Exactement. Donc vous allez pouvoir être encore meilleur que d'habitude, Marion. Mais je l'espère. Décontractez-vous, mon petit. Mais je suis très décontracté, non, il fait pas très tellement, chaud. tellement. Je sens que vous n'êtes pas totalement décontracté, donc je vais vous masser légèrement. Ah, ça fait du bien. Voilà, ça va bien là. Premier tir de Choupé. Wow. Il a bien commencé. C'est même pas La caméra. C'est rare de le voir sans casquette en plus. Hein. Oui. Allez gros, va doucement. Daniel Hernandez Daniel. disait tout à l'heure qu'il avait vraiment crocheté cette boule en demi-finale quand le bouchon était à 6 mètres. Il y pensait encore? Il y pensait encore, oui. Yeah, Mais là, maintenant il est dans sa partie, il a tout oublié. Allez. C'est frappé de nouveau pour Didier Choupé. Qui lui a très bien débuté cette finale, comme Daniel Hernandez du reste. Et comme vous d'ailleurs, Marion. Vous avez très bien débuté. Vous êtes précis, clair. Franchement. Il faut savoir que tout va se jouer dans les 2 premières mains. Mais non, mais non. Il faut montrer qu'on est là. Eric Bartoli. Alors le bouchon est à 9,50 m. Il décide de jouer debout. Bravo. C'est repris. Bien. Ça sera toujours temps si on le perd juste de tirer quand même. Hein. Si on gagne, on fait du boulot aussi. Hein. Oui. Hein? Allez, Marico. Allez, Eric. Eric Siro pour une reprise. Mais c'est bien joué. Bravo. Mais ça démarre plutôt pas mal. On a oublié de le préciser devant une foule très nombreuse. Hein, Oh oui, les tribunes. et qui manifeste un peu, je ne sais pas pourquoi, mais... Et ça, c'est pas mal non plus. On sent que le public est d'ailleurs un peu plus pour Bartoli que pour Choupé, non? C'est pas Oui, votre impression? bien, Eric encore. les Marseillais ont quelques supporters de plus que les Franciliens. Marseillais, Marseillais, Marseillais. Non? Oui. Il faut que je sois objectif. Ça va être difficile pour moi, mais bon. Oh, c'est joué à la dommage. perfection. Il est légèrement long. Il doit laisser quand même 2 points à ses adversaires. Poil loin. Par rapport à la première. Ouais, ça. Juste un poil long. Pas grand chose d'écart. Superbe ralenti. Petite moue de déception. Oui. Allez, Mimi. Eh ben allez Michel.
Oui, un petit bec pour gagner le point. Ça démarre bien, hein. Oui, on entend des allez Paris, mais derrière nous, je sais pas, il y a un homme qui tout seul qui crie allez Paris, je ne sais pas pourquoi. Ça va être le seul. D'ailleurs, il le crie pas très fort parce qu'il se dit ici. C'est tiré encore à la perfection. Ils ont 2 points par terre. Il n'y a aucune faute depuis le début. Hein. Pour l'instant, c'est parfait. Vous l'aviez d'ailleurs un peu prédit en expliquant que cette finale allait démarrer de tambour battant. Et maintenant, il faut espérer que les 6 acteurs restent à ce niveau-là. Et là, on va passer 2 heures exceptionnelles ensemble. Donc, un petit résumé de la main. 2 points par terre pour Éric Bartoli. Une boule dans les mains de Michel Loy. Et une boule dans les mains d'Éric Bartoli. Il est court. Il est court, il laisse 2 points. Une possibilité d'en faire 3. Et une possibilité pour Éric Bartoli de rajouter le 3e. Est-ce qu'il a déjà gagné ce concours, Bartoli ou... Non, il est allé en demi-finale. Hein. Il est allé en demi-finale il y a 2 ans. D'ailleurs, avec son tireur, Jean-Michel Pucinelli, et un joueur de Grenoble. Il n'y a eu que 2 vainqueurs, puisque c'est la 3e édition. La première édition remportée par Quintet Suchot-Lacroix. Bravo, et donc ça fait 3 pour démarrer cette finale. Et les tenants du titre, ce sont les 3 jeunes hommes que vous voyez avec les polos blancs, à savoir Didier Choupé, Michel Loy et Éric Sirot. Il faut savoir, Patrice, qu'ils enchaînent leur 18e partie depuis l'année dernière, puisque pour gagner l'Euro Pétanque, ils font gagner 9. Ils en ont gagné 9 l'année dernière, 8 cette année. Et oui, puis depuis l'année dernière, ils en ont fait beaucoup d'autres, donc ils en sont beaucoup plus que 18. Oui. Effectivement. Là, vous restez simplement sur l'événement. Sur l'Euro Pétanque, oui. Voilà. Allez. Allez, Daniel. Allez, Daniel. Donc le bouchon est à 9 mètres. Daniel Hernandez au point. Oh là là. Elle est sortie très basse cette boule, elle a un peu fusé. Et le point est à environ 80 cm, 1 mètre derrière. On va le voir. Hop, voilà, elle a fusé, elle n'a quasiment pas roulé. Allez, go. Alors Éric Sirot, triple champion du monde en titre. C'est parfait. Ouais. Belle reprise dans l'axe du but. Allez, grave. Bien, voilà, bien. Bravo. Je veux te dire, c'est dans la moyenne là, tu fais un mètre, il lui reproche un petit peu d'avoir fait rouler la boule. Hein. Oui, il lui reproche de l'avoir envoyé trop près de lui, effectivement. Il fallait qu'il joue un petit peu plus loin. C'est joué. Très très bien envoyé, très belle reprise. Voilà la boule. Quand elle touche le sol, elle se bloque. La rotation avec le poignet. Jean-Michel Pucinelli, il en est à 3 sur 3.
Et 4 sur 4. J'aimerais bien engager un petit pari avec vous, Patrice. Qui va être le premier joueur à manquer une boule? Ou un tireur. Moi. Ça c'est déjà fait. Je pense que les téléspectateurs pendant une demi-heure ont pu voir vos prouesses. Merci Anne Allegrini. Non mais moi quand il n'y a pas d'enjeu comme ça, je suis pas concentré. Hein. Je vous assure que je joue beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure. Michel Loin, il va jouer de la même manière qu'Éric Sirot, il va envoyer le plus près possible du but. Voilà. Bravo Michel. Copie conforme. Alors pour les débutants, ne vous amusez pas à démarrer, à envoyer les boules. Faites d'abord rouler, puis en demi-portée. Autrement, vous allez aller souvent à l'hôpital. Bon, Bartoli au tir, c'est son premier tir. C'est son premier tir. Oui. Peut-être que c'est lui qui va... Voilà. Mais il n'a pas tout manqué, puisqu'il a frappé le bouchon. Et donc la mène est annulée et le score reste inchangé, 3-0. Il n'a pas fait exprès, on est d'accord, il tire la boule. Absolument, il n'est pas malheureux sur ce coup-là. Voilà, on l'a bien vu au ralenti. Sortie de main un peu haute. Et voilà. Il a fait. Il est volé au physique à ça, le bouchon. D'accord, je trouve que le nocturne ajoute quelque chose à l'image. Oui, c'est fantastique. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de public. Il y en avait beaucoup cet après-midi. Il fait moins chaud. Là, les tribunes sont quasiment pleines. Les joueurs sont plus à l'aise. Vous aussi, d'ailleurs, je trouve. Oui. Hein, je trouve que vous êtes homme de la nuit, je trouve. Exactement. Je commence à vivre à partir de 9h30. Donc dans un quart d'heure, je serai encore plus performant. C'est dur, Daniel. C'est un peu dur quand même, Eric. Que du béton. Partir, pas toucher par terre. C'est les plus, ça, madame. Alors que l'on aperçoit Jean-Claude Muscat. Qui est génial, qui est non seulement bon navigateur, mais homme très sympathique. Oui, et très généreux. Avec Sirot. On met tout dans le but. Tout dans le but jusqu'à présent. Il faut impérativement que Jean-Michel Pucinelli garde la même cadence. C'est l'homme méchant quand il tire. Hein. Oui. Celle-là n'est pas bien dit. Vous le portez malheur. Ne dites jamais ça. J'ai remarqué que depuis que vous dites ça, chaque fois, il y a un mec qui manque. Alors je ne vais plus rien dire. Les amis. Hein, c'est vrai, il y a un spectateur privilégié derrière nous qui partage mon Allez, avis. Mino, c'est pas grave, allez, tire-la bien. Oh là là. Alors là, il n'est pas vénère sur ce coup-là. Il avait fait palais, il a eu contre-but, à sa propre boule. Le premier point de Daniel Hernandez. Et le point reste au Parisien. Voilà, là, je pense qu'on va bien voir. Frappe, contre-but, contre à la boule. Et le point reste Il répond pas là, ça. au Parisien. Ça recommence un petit peu la zizanie dans l'équipe de Bartoli. Hein, comme en demi-finale. Je ne sais pas si vous écoutez un peu les commentaires. Là. Ils ne sont pas toujours au même diapason. Voilà. Allez, Il y en a qui- pas doucement. Si tu commences à y répondre à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça ne sort pas là. Allez. Ouais, c'est pas Daniel. l'entente cordiale. Allez, ça va gagner. Mais après la partie, je pense, quoi qu'il arrive, tout sera oublié. C'est sur le feu de l'action. Bien sûr. Voilà. Aïe aïe. Il a perdu.
Ça vient dans le bouchon, il sait faire. Hein? Ça vient dans le bouchon. Il y a une couille, ça vient faire 4. Une deux fois, par 4, c'est pas grave. Moi j'ai tiré un but. Hein? Qu'est-ce que je risque quand tu tires un but? Si je tape le bouchon, c'est un coup de relève ça. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je vais faire? Je risque de mal taper un coup sur deux. Si je gagne un coup sur deux, ils ont toujours 5 boules dans les mains. Si je tape à ma première au bouchon, c'est un coup de relève ça. Allez. Hein? J'aime pas ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? Que tu aimes perdre 4 ou que tu aimes perdre 5? Ça fera 3 5. 3 4. Ou 0-3. Plutôt 0-3. 3-0. Allez, vas-y, père. C'est de taper. Ouais, je vais tirer, vas-y. Non, mais 0-3 pour eux, pas pour nous. Allez. Je trouve ça extraordinaire, les commentaires. Ils se font plaisir. Hein. Allez, père. C'est de nous rattraper. Hein. Je me demande s'ils arrivent à oublier les micros, si de temps en temps ils font pas des répliques un petit peu pour la télévision. Vous en pensez? Non, je pense pas. Je pense que ils font pas très attention au micro. Donc la décision est prise. Il tire au but. Donc il faut qu'il le noie impérativement à sa première. Oh là, il avait bien tiré, légèrement court. Et il l'a effleuré. Le bouchon est dû bouger de 3-4 cm. Voilà. Alors que l'on aperçoit la compagne de Michel Loy. Ça vient dans la boule, tu peux limiter un ou deux points, hein, ce faire. C'est tout, on connaissait même les compagnes des joueurs. Absolument. Vous êtes le Bietri des boules, vous. Parce que Bietri, c'est tout sur tous les joueurs de foot, et vous, tout sur les joueurs de... Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin au petit déjeuner, Michel Loy? Parce que ça, Bietri, vous le direz. Ouais, ben, là, je suis incapable. Par contre, je peux vous dire que cet après-midi, il était à la plage. À la plage, c'est pas une bonne préparation, ça. Si. Vous savez, ces 3 joueurs profitent du soleil pendant un mois et demi parce que dans la grisaille à Paris, tout l'été, tout l'hiver, pardon, c'est pas facile. Allez, vas-y. Je trouve, Marion, vous faites une idée de Paris qui n'est pas complètement juste, mais enfin bon. Oula, petite moue. Ouais. Il va retenter le bouchon une deuxième fois? Non, bah, là, c'est pas parce qu'il perdait. Voilà, là, il perdrait 5 points, donc il va essayer de le gagner. Et il a bien joué. Il a bien joué. Et donc, les Franciliens ont encore 5 boules en main. Il est choupé avec sa légendaire concentration. Il va aller faire le tour de la boule. Il va la regarder. Aïe. Ah, pas droit. C'est pas là. Allez, c'est pas grave, celle-là. Ils sont lâchés de main légèrement sur le côté et ça ne pardonne pas. Elle est vraiment pas bien tirée cette boule. Et celle-là? C'est mieux. Bravo. Bien. Donc c'est frappé. Et si tout se passe correctement, Éric Sirot avec sa deuxième boule, puis Michel Loy vont pouvoir rajouter 3 points. Ce qui ferait 4 au total. Ce qui ferait 4 à 3. Il est un petit peu court, mais les joueurs ont dit ça va, donc elle doit compter. Voilà, donc c'est une boule qui sert de repère pour Michel Loy, puisque Naka l'a dépassé légèrement et il est sûr de l'avoir mis, donc il va, à mon avis, pas prendre de risque, il va pas jouer
en face du but, au risque d'annuler le point d'Éric Sirot. C'est pas très bien joué. Il l'a mis, certes, mais il pouvait se démarquer. Voilà, celle-ci. 4-3 à l'issue de la troisième mène. Si je peux. Et cela fait 20 minutes que l'on joue. Quel côté, gauche ou droite à ton avis? À gauche, ça nous a pas plus fallu envoyer. Voilà. Pareil, comme nous. Donc là, sans hésitation, le bouchon à 10 mètres. On a 3 lancés. Changement. Voilà, c'est ça. 9,60, 9,80. Je pense. Regarde. Allez, quoi. Éric Sirot. Concentration maximale, toujours le même geste. Et on envoie. Un peu loin. Et il est un peu loin. On va dur. Ouais, qu'on avait un peu loin. Je pense que j'avais bien joué ça. Hein? Il est dur. Ouais, je crois. Ah, c'est vrai que ça tombait bien. Tu avais comme ça, c'est bon. Allez, Daniel. Daniel Hernandez, lui, le plus jeune joueur de cette finale. Il a 25 ans. Il est toujours licencié au club de Saint-Julien-du-Martigues. Allez, Daniel. D'ailleurs, le président Christian Serve doit regarder ces deux poulains. C'est très bien joué. Voilà, il faut qu'il arrive à garder cette carburation. Parce qu'il a en face de lui un des 3 meilleurs pointeurs français actuels. Avec Radnik. Oui, avec Radnik, avec Lacroix. Il y en a qui m'a fait impression quand même lors d'un dernier master, c'est le Dantec, qui est un très bon joueur aussi. Et David Le Dantec est un excellent joueur. Et il y a un jeune qui monte, Sylvain Dubreuil. Lui, dans 2 ans, je pense qu'il sera au top. Oh là là, celle-là, elle est détirée complètement. Détirée. Eh oui, elle est détirée. Au lâcher de main, il ne pouvait rien espérer. Il est court d'au moins 60 cm. Voilà. Il fallait avoir. Voilà. Sur ce ralenti, on va bien pouvoir apprécier. Il est tombé. Voilà. Aucun espoir. Non, c'est jamais. C'est du bruit. Jamais. Jamais, je peux prendre le bouchon, je peux me mettre devant la boule. Si ça joue bien. On peut encore tirer. Tu ranges pour retirer avec là. Ah, Echo. Voilà, donc on ne se découvre pas. Il va sortir le tirer quand. Et ça, c'est pas. On va essayer de faire un devant de boule. Ah, Echo. Il faut surtout pas qu'il me dépasse le bouchon ou qu'il vienne entre le bouchon et la boule. Il a certainement perdu, mais cette boule comptera, c'est certain. Je crois qu'elle n'est pas venable la première. Didier Choupé, lui,
peut-être un peu long. Et incontestablement le joueur le plus titré des 6 finalistes, 5 fois champion du monde. C'était avant Quintet, ça. Oui. Ça m'a quand même. C'est frappé. Et donc les Marseillais ont 5 boules en main contre 2 à Michel Loy. Je crois qu'elle est pas bien, ma première. Et là, le jeu serait certainement de tirer à celle de devant. Ils peuvent se perdre. Ah oui, celui d'Éric Siro, la deuxième boule jouée, il est très très bon. D'ailleurs, ils vont tirer. Jamy. C'est bien tiré, c'est frappé contre sur le premier point de Éric Siro. Donc là, il a écarté le jeu et Daniel Hernandez va pouvoir gagner certainement ce point. C'est ce qu'on appelle un ciseau. Très bien joué. Voilà, ça c'est parfait. Il est dans l'axe. Il n'a pas dépassé le but, donc il ne prendra pas un devant de boule. Et Michel Loy a 2 boules. Voilà. Il a 2 boules. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. S'il veut économiser des points, il va falloir venir dans le bouchon. Ah, c'est nul. Fini tout de suite. C'est parfait, magnifique. Bien joué. Ouais. C'est très très bien joué. Ah, ça a failli. Ah, moi Jean-Michel, le bon, le mien. C'est jamais. Jamy, il en a plus qu'une, hein. Ouais, grand. Boule très importante. S'il vient y frapper, il va faire revenir la dernière. C'est bien tiré, il a fait palais, ils ont 2 points par terre. Jean-Michel en est à 6 sur 7. Un carreau, 2 palais. Toujours selon vos stats faites à la main, sans informatique, rien du tout. Oui. Hein. Pour l'instant, j'arrive à compter jusqu'à 7. Vous êtes payé cher. Je jouerai pour regagner. Si vous faites attention, on joue les deux. Tu On écoute que sur Canal, ils sont 22 pour faire des stats et vous êtes tout seul. Ils vont faire 400 jeux. C'est extraordinaire. Ça va essayer de faire jouer. Ah, Michel. C'est dur de faire ça. Ça fait un moment, tu peux le faire prendre. Tu peux faire Michel, là, il peut essayer d'annuler un point. Non, encore. Il faut qu'il joue de la même manière. Et il faut qu'il aille dans le but cette fois. Autrement, l'addition risque d'être lourde puisque les Marseillais ont 2 points par terre. Pour l'instant, les Parisiens sont en 3e position et la boule que vous voyez en premier plan est encore à Jean-Michel Puccinelli. C'est super bien joué. Bien joué. C'est super bien joué. Moi, je veux dire, pour l'instant, en semi-profane que je suis, je trouve que c'est le meilleur. Allez. Le plus complet, celui qui produit le plus de jeux. Il fait très peu de fautes. Absolument, c'est un milieu parfait. Allez, Eric Bartoli. Allez, père. Lui est licencié à la boule Florian de Marseille. Cher au président Robert Borg. Boule très importante, 3 au carreau. C'était super bien tiré. Malheureusement pour lui. Cascade, c'est notre destinée. Allez, pousse celle-là, c'est pareil. Allez, La casquette, c'est notre destinée. Allez, pousse celle-là, c'est bien. Allez, mieux. Plus court, la raté. Et ouais. S'il avait fait carreau, comme disait Jean-Michel, un doigt plus court, c'était 5 points dans la main. Bravo. Là,
C'est un palais. Ils ont 2 points par terre, voire 3. Ça fait 3. Ils disent 3. Alors, donc, au minimum, on va vérifier le troisième, le cas échéant. Oui, non, je pense qu'elle est gros à nous, mais vous pouvez regarder quand même. Oui, c'est le charme des boules de mesurer. C'est casquettes. Dans la Marseillaise et l'Euro pétanque, on en aura fait des casquettes. L'eau, c'est à nous. On se retrouve donc en direct de la place nationale pour cette finale de l'Euro pétanque. Là, on mesure un 3e point, Marion. Voilà, pour l'instant, le score est 5-4 et on mesure le 3e point. Donc, Faut que je mesure, il y a 5 cm, c'est pas la mauvaise chose. donc intervention de 2 arbitres, le responsable de la compétition, Patrick Grignon, et Pierre Bouisse. Tous les 2 arbitres nationaux. Qui ont l'air même d'avoir du mal à trouver la solution. Oui. Merci. Et donc, le point étant parisien. Exactement. Et donc, 6, 5-4. 5-4. Voilà. Bartoli mène 5 à 4. 5 à 9. Et cette mène n'est pas payée. Il fallait en faire minimum 3. On va avoir 5 au carreau quand même. Donc il est à moi ou pas à moi. Tu mec, je un peu plus contre la boule. C'est sûr. On a une casquette, t'as dit. Hé Daniel. Si tu fais carreau, tu pointes, dans les 4. Je sais pas pourquoi tu fais Non, carreau. mais sans faire un carreau, si même je fais pas, j'y frappe, j'en fais 3. T'as tiré, pourquoi tu l'as arrêté? C'est pas mal joué. C'est même très bien joué, Marion. Oui, oui, il envoie moins loin que cet après-midi. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit à la boule, la Choupé? Il la regarde avec... Non, il attend qu'elle gonfle. Non, Didier a toujours fait ça. C'est sa manière de se concentrer. Voilà. Ils ont chacun leur tic, quoi. Absolument. Frappé. Et souvent, quand Didier Choupé manque une boule et qu'il a sa deuxième boule dans l'autre main, il l'envoie en l'air. Voilà, c'est des tics qu'ils ont depuis des années. Allez, cool. Allez, Marco. Il y en a 2. Sûrement pas. 3, il y en a un. Non, je peux. J'avais une autre sans l'air, mais je peux pas le voir. Et Eric Siro. Encore une portée. Et il est long. Il est long, le point. Allez Daniel. Plus d'1 mètre. Bien entendu, on n'a pas le droit. Fais encore un effort. Ce qu'on fait nous quand on joue en amateur, on a le droit de nettoyer le terrain, ni de pousser les pieds, rien du tout. Hein. Absolument. Alors, le règlement est très précis là-dessus. On doit boucher le dernier trou fait. Et c'est le joueur qui va jouer qui doit le boucher. Donc, Personne d'autre. Et personne d'autre. D'accord. Donc c'est un point du règlement qui n'est pas toujours respecté. C'est que les arbitres ont du mal à faire respecter. Ouais, tu l'as gagné. Il va pas de Mais il veut pas l'avancer, ça fait 20 fois que j'ai déjà lancé. Avance un peu, gros. Il est mauvais le terrain où tu joues. Tu avances un peu plus, il est plus mou là. C'est pas toi qui les joues mal les boules, c'est que tu les joues dans du béton. Tu 10 doigts de plus à... La diplomatie de Bartoli, c'est pas toi qui l'as joué mal. Allez, Eric. Donc Eric Siro va jouer en face du but parce que s'il le touche un petit peu, il va pouvoir faire compter la sienne. Alors premier objectif, le gagner et toucher le but, ça serait du bonus. Ne risquez pas, puisqu'il est un peu court, mais le point est très faible. Vite et puis c'est freiné à la fin. Je m'en vais articuler. Allez, grande DA, fais plaisir, papa. Tu veux bien carte, allez. Allez, grand. Ah, vieux. Allez, l'ami, fais plaisir. Allez, grand. Je te le dis, tu ne m'écoutes pas là. Jean-Michel a des supporters dans les tribunes. C'est très bien tiré.
frappe très fort. Hein. Pour l'instant, Je sais à partir de là. pour l'instant, c'est incontestablement le meilleur au tir dans cette partie. la sienne. À la première Je suis sur le moins bien, c'est moins bien joué. Ça décarbe ta deuxième. Sorti, Après, c'est peut-être un peu plus d'heure plus loin. peut-être que je vais moins bien serrer aussi. J'ai dit que j'ai pas mis de coup de poing, c'est possible. Oui, moi, tiens, je la voyais mieux tirer que ça. Je sais que je vois pas dedans parce que je la voyais pas mal tirer. Voilà, je vois, ça stabilise. Enfin, je tu vois que c'est... Oh là là. La boule a mal frappé, elle est partie en équerre, donc il laisse le point à Eric Bartoli et à ses équipiers. Et celle-là, Je sais pas si c'est moi qui ai pas mis le coup de poignet ou si c'est le terrain qui nous a renvoyé. Parce que moi, la tienne, celle-là, je la voyais belle. Moi, le premier, je ne voyais pas si longue. Comment ça fait le score 4-5 ouais. Je jouerais quand même à glisser un peu, toucher le but. Je ne dis pas qu'il nous voit si près. Il faut avoir une chance de toucher le bouchon, à mon avis, il faut la glisser peut-être un peu plus. En la jouant en roulant un peu. Non ouais, mais je pourrais essayer aussi, plus facile après. En la faisant glisser, c'est peut-être plus facile. Je pointerai encore la tienne vers le bouchon, Michel, non Qu'est-ce que tu veux faire on peut en bouchonner ou juste prendre le bouchon. Ouais, voilà. Quand ça joue bien haut, on peut le toucher ce but. C'est bon. Peut-être on le touche, il fait un tout petit peu. On peut peut-être conserver. Allez, forcément, ça va les aller à du terrain. voilà, il faut sortir ce petit joker. Puisque là, les Marseillais ont 3 boules en main et les Parisiens en ont que 2 et le point est au bleu. Et il est venu dans le but, c'est un phénomène. Super. Là, mais il n'est pas content. Hein. Non, il n'a pas l'air content. Non, mais il ne sait pas qu'on ne peut pas mettre la boule sur le but, ça elle tient pas. C'est pour ça. Il a vraiment sauvé la main là, parce que vu le rendement de Jean-Michel Pucinelli, il y aurait certainement tapé. Il a moins de chance. Hein. Il a bien joué, mais pas bien embouchonné. Une superbe réaction hein, de Didier Choupé et d'Éric Sirot. On est là pour la soirée, noie tout. Allez, Jean-Michel. Allez, Jamy. Il a raison, Eric, hein, nous avons l'antenne jusqu'à 23h. Eh, petit. Déjà, ne pas reprendre toi, c'est le temps. Un petit peu gêné. Enfin, il a le temps, normalement, il a 1 minute, et là, il me semblerait qu'il dépasse légèrement quand même. Hein. Oui, mais là, Michel. c'est pas sur une prise de décision qui entraîne beaucoup de palabres. Là, il a été gêné, donc c'est tout à fait logique. Là, il y a vraiment un retournement complet de situation parce que maintenant les Franciliens se retrouvent avec 2 points par terre. Très bon. Ils n'ont qu'une boule, certes. Donc légèrement court. Jean-Michel sur ce tir. C'est loin. 12 mètres maintenant. Ah ouais, c'est vrai quoi. Non, 12 mètres. 12 mètres. 10 mètres, hein 12 mètres. La mettre en première, c'est vrai. Ah, mais c'est je peine, c'est pour la gagner en première. Je vais la deuxième, pas droit. Tu as tout fait, tout ce qu'il fallait pas. C'est pas beau, hein, de dire, c'est pas toi, je veux dire. Ah, mais peine, ça arrive pas. Ça y est, pas obligé d'embouchonner quand même. Doucement, tu peux regarder ta première. Ah non, mais doucement. Tu rentres, tu peux tirer, allez. Je veux dire que c'est pas obligé d'embouchonner comme ça. Allez, tu rentres, tu peux tirer encore. Si tu peux embouchonner. Ah, moi je suis le gars, je suis content. Embouchonner, ça m'intéresse pas là. Ah, Eric. Ah, mieux. C'est génial de laisser vivre les commentaires comme ça, aussi, hein, parce qu'il se passe... Oui, là, la discussion était très intéressante. Il aurait presque mieux valu que Jean-Michel Pucinelli manque et qu'Éric Bartoli puisse retirer pour noyer, parce que là, il faudra vraiment qu'Éric joue à la perfection 2 fois pour arracher la marque. Mais il est capable.
Bravo. Il a déjà gagné. Je veux dire, il a bien joué, il a bien envoyé la boule. Il n'a pas obligé d'embouchonner. De faire un bon, c'est un fait. J'ai tapé, j'ai enchaîné carrément. Deux boules pour pas perdre. On marque. Aïe. Aïe. Didier Choupé pour l'instant. Monsieur. Il en est à 4 sur 5. Excellent. Il est Choupé que j'aurais tendance à appeler le Paul Newman des boules. Il a un petit peu le physique de Paul Newman, tu vois pas? Effectivement, oui. Pas pour se regarder, hein, mais... Non, mais on peut vous excuser, il fait nuit. Merci, gentil. Bien. Ça a été un complet retournement de situation. Là, Eric va pouvoir jouer plus détendu parce qu'il a déjà le point par terre. Alors que si Didier avait frappé, il aurait eu une boule capitale à jouer. Pour ajouter un deuxième. Et il est court. Un point de plus. 6-4 pour Bartoli. J'ai gagné au bon moment. Hein. J'ai trop serré. J'ai gagné quand il fallait. Oui, tout à fait. Il a gagné quand il fallait. Il a fait jouer la dernière. C'était la 7e ligne, celle-là? Non, non, ça, on va démarrer la 6e. Non, on va démarrer la 7e. Allez là, Michel. T'as vu ce que je t'ai dit qu'il est mou le terrain quand tu passes? On va démarrer la 7e. Là. Je suis presque sûr de moi, Marion. Je vous fais confiance. Non, non, on démarre bien la 6e. C'est bien ça. Oui, oui, c'est bon. Vous croyez ce qu'il y a sur les écrans? J'ai jamais cru ce qu'il y avait à la télé, moi. Oui, là, parce que c'est à la télé que c'est juste. Hein. Là, on peut leur faire confiance. Vous croyez? Bon, allez, approche. Et puis mes notes jusqu'à présent correspondent à... avec le quart. 45 minutes de jeu. Oui. Exactement. Et on me confirme que c'est bien la 7e même maintenant, là. Un truc qui les gêne, quelque chose qui les gêne. Ça va être la grue qui... J'ai une bonne tenue, c'est là que j'avais plus tenue. Ouais. Un petit problème de grue. Ça arrive dans la ligne. Allez, Daniel. Voilà. La caméra. Et tout va rentrer dans l'ordre. C'est bon? C'est du direct, hein, vous pouvez vous rendre compte vous-même qu'il y a eu un petit problème technique et que les joueurs ont attendu qu'il soit solutionné pour reprendre le jeu parce qu'il leur faut pas trop que ça bouge autour d'eux, quoi. Voilà, exactement. Faut pas que ça bouge. Les cours. Sam, tu vas pas laisser aller. Mais ça râle un petit peu dans le public parce que j'ai l'impression que la grue gêne quelques spectateurs, mais en même temps, si on veut faire une retransmission propre, c'est au détriment quelquefois de la vision des spectateurs qui sont assis dans le... Oui, il faut savoir l'accepter, quoi. Effectivement, et la grue 7 mètres de haut est indispensable, voilà, pour nous proposer ce genre d'image. 3 4e, il sera mieux. Bien joué. Bravo, Eco. Très belle reprise. Allez, Jamie. Allez, Jean-Michel. Allez, c'est l'heure rattraper. Allez, grand. Échiqué. Le point va rester aux Parisiens. On fait pas de carreau dans ce terrain, là. Il y a 1 kilo de gravier. On va monter le bras. Et voilà. Là, si tu fais un petit palais, là, tu récupères Daniel. Allez. Ah, ce terrain, on dirait que c'était un plateau pour faire des carreaux. Daniel Hernandez. Faut qu'il reprenne ce point.
Mais c'est bien joué. Oui. Je les envoie pas au charbon, moi. Oui, il l'a dit, je les envoie pas au charbon. C'est toujours Jean-Michel Pucinelli qui va tirer en premier dans la même. Et c'est jamais bon signe. Voilà, c'est chiqué, contre, et le point reste Au bleu. Au bleu, effectivement. Elle n'est pas très bien tirée cette boule. Je trouve tout un peu dur, Marc. Oui, non, mais les joueurs, quand ils réalisent des exploits comme tout à l'heure, Michel Loy, il a embouchonné, il faut le dire, mais là, elle n'est pas très bien tirée, elle est sortie basse de sa main. Allez, go. Alors, tous ces joueurs vont entamer un circuit au mois d'août avec de très grandes compétitions. Ils vont aller à Carmaux, à Millau, à Béziers pour terminer à Palavas-les-Flots. Voilà les belles compétitions à partir du 8 août. Et juste avant, ils feront une petite escale aux Arcs, dans le Var. Très belle reprise d'Éric Thiraud. Bon, là, la mène est très équilibrée. C'est peut-être la moins belle depuis le début de cette finale. Bien, mon homme, viens tirer. Est-ce qu'il arrive de c'est un sport dans lequel il y a des surprises, c'est-à-dire qu'on voit une équipe inattendue arriver et peut-être même gagner une finale, ou c'est très rare? C'est assez rare, mais il faut savoir que c'est un des seuls sports où le petit joueur, le débutant, peut rencontrer un champion du monde à la première partie. Voilà, bon, il y a toujours des surprises dans des compétitions, mais là, aujourd'hui, on a encore pu voir qu'on avait de très belles équipes. Les 4 équipes étaient très fortes, même si les champions du monde en titre se sont fait éliminer. On a perdu. C'est très difficile de gagner une compétition, se retrouver pour des joueurs moyens. De rentrer dans le dernier carré, c'est abordable avec un tirage au sort un petit peu favorable, puisqu'il n'y a pas de tour de série. Mais après, gagner, jouer devant 2500 personnes, contre des joueurs de très haut niveau qui ont l'habitude de tout ce décorum, de cet environnement avec les caméras, c'est autre chose. Et qu'il a joué, t'as l'embouchon, peut-être qu'il a mis un coup dans l'autre sens, je sais pas. Je sais pas. C'est pas les faire compter. Là, oui. Je sais pas, je les avais pas là quand même, peut-être un peu plus haut alors. Allez. C'est cool. Allez, fais les cas. C'est bien rectifié, il a gagné le point en direction ce que je vois d'ici de la boule de ses adversaires. Je vais tout droit, j'ai pas du tout pensé que ça pouvait faire comme ça. C'est aussi dur de gagner que de tirer. Tu peux le tirer, pourquoi? Tu regardes, tu fais venir ça derrière, après tu vas ouais, point de vin, tu le gagnes. Tu rebis, je tape aussi. Ah ouais, mais tu point de vin, tu le gagnes. Il n'a pas dit ça, absolument. Tu vas faire le contre à l'autre aussi. Ah, tu peux pas faire le contre, il n'a plus qu'une boule. Essaye de taper Eric. Et tirer, il est dur à gagner. Il est dur à gagner, Michel. Ouais, tiens, s'il veut tirer, il tire. Ah, mais c'est pas que je veux tirer, je tire parce que c'est le jeu de tirer. Ah oui, tu as le boule. Si je peux être obligé de perdre, je tire après. Si je fais le contre après, il sera même mène. Allez, vas-y, alors, je t'ai l'idée. Allez, ça y est, t'as une difficile à gagner, c'est Eric. Il tire maintenant. Allez, père. Ou alors il faut pointer les deux. Il va tirer. Allez, pousse là.
Juste pas droit. J'ai eu l'impression qu'il y allait un peu sans conviction, vous voyez. Ouais, mais un peu vite, un peu... Il a fait très attention, il était du bon côté, parce que là, s'il avait frappé de ce côté-là, il n'y aurait pas eu de contre. Il a essayé de la tirer demi-boule. Ça m'énerve le manque, c'est vous. Ah, va doucement, essaye de gagner. Eh ouais, mais je vais doucement. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas grave, Eric. Prendre pas une poudre qui fuse de travers, moi. Jamais, hein. Allez, essaye de le gagner. Jamais, jamais. Hein. Allez. Un vieux. Je me suis laissé entendre dire qu'Éric Bartoli prendrait sa licence dans l'Hérault l'année prochaine. Il irait à Palavas Pétanque chez l'ami Gilles Bonucci. C'est bien joué. Là, Choupé tire pour un point. Hein, voilà, il tire pour la marque. Ce qui ramènera le score à 6-5. C'est une partie très disputée. Oui, de toute façon, cette partie, on va atteindre l'heure de jeu dans 5 minutes. Yes. Oh là là, on l'a sorti. Un point pour Bartoli. 7-4. 7-4 à l'issue de cette sixième mène. Pour le point dans cette mène, un point pour les Bleus. Bartoli et Hernandez mène 7-4 et basculent les premières mi-parties. Et voici à 16e mène. Bartoli, 7-4 pour lancer ces deux équipes. Le final est disputé. C'était l'année de la partie. Possible, hein. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Oui, alors dans cette compétition, il y avait 512 équipes. Ça continue d'ailleurs. Il y avait plusieurs nations représentées, donc l'Espagne que l'on a pu découvrir ce matin. Tu la vois par là ou tu peux la moyer là, mais là c'est déjà moins par là. Également l'Italie, la Belgique. Allez Daniel, allez, fais tirer de suite si tu peux là. Mais pas la fameuse équipe belge qu'on connaît avec... Ils étaient là, non? Oui, il n'y avait que Claudie Webel, il n'y avait pas Van Campenhout et Aymon, les habitués des championnats du monde. Puis envoie-les les boules. Arrête de les faire rouler. J'ai l'impression quand même que... Disons, le tir est chez les bleus et le point est plutôt chez les blancs. Hein. Oui, pour l'instant, c'est... voilà. C'est la réalité depuis le début. Eric. Le pointeur des bleus est un peu plus faible. Oui, il joue moins bien, mais Eric Siro, pour l'instant, ne fait pas de différence. Voilà, il fait des reprises, celle-là est pas mal. Ils vont peut-être aller tirer. En début de l'émission, je vous disais que Éric Bartoli avait eu un parcours difficile, mais il ne faut pas oublier que Didier Choupé a battu une équipe corse en 8e de finale, emmenée par l'emblématique Joseph Sini, avec Jean-Michel Santucci et Nicolas Tarasenko, sur le score de 13-6. Voilà. Oh là là, en plus il se démarque. Un petit peu court, il a cassé la sienne derrière. Et en quart de finale, en 7 mènes de jeu, ils ont battu Patrick Villefroy, James Darod et Julien Lamour. Julien Lamour qui est le 9e homme pour les championnats du monde cet été. Il y aura 2 équipes. Oui, il y aura 2 équipes de 4 joueurs et si malheureusement un des 8 ne pouvait participer au championnat du monde, c'est Julien Lamour qui intégrerait une des 2 formations. Eh oui, mais c'est pas grave, ça arrive de mal pointer. Information recueillie tu peux l'aider un peu. Allez. Du DTN de la fédération, Victor Nataf, qui est présent dans les tribunes.
Allez, Jean-Michel Puccinelli, il faut y aller. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas très bien tirée. J'espère pour lui qu'il a fait passer. Autrement, ils vont se retrouver. 3 boules à 5. Et le point toujours à Eric Sirot. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on se taise, parce que là, vous voyez, j'étais en train de dire que c'était lui le meilleur tireur, et il tire beaucoup moins bien dans cette semaine. Je crois qu'on l'emporte malheur. Hein. Mais c'est souvent comme ça, dans tous les sports. Alors on va arrêter, d'accord on va s'en aller. Non, on va pas s'en aller. Vous avez le match. Ça y est. C'est un travail de faire les efforts. Tu tires un tireur, tu fais un pointeur et pointe mal. Tu tires une aplomb, il y a 1 kilomètre que tu mesures. C'est parti de leur folklore. Il y a une main. Toutes ces discussions. Pour savoir si le tir de Jean-Michel Puccinelli était suffisant. Il n'est pas suffisant. De toute façon, même si il y a beaucoup, c'est de bonne guerre de mesurer ce point pour casser un petit peu le rythme. Confirmation du point reste au blanc dans cette main. Des gros plans, ça va. Extraordinaire. Alors que Didier Choupé, lui, sautiller, se détendre. Les sont meilleurs en gros. C'est pas bon là. Mais tiens, joué là tout à l'heure. J'y joue, je tape là. Eh ben, mais voilà là, c'est mouillé. Tu es obligé de la gagner la moyenne là. C'est le jeu de pointer. C'est un tir au 2 au but. Hein. Faut penser au score. Il mène 7 à 4. C'est moins loin, ouais. C'est moins loin que tout à l'heure. Il se pose la question de savoir s'il va tirer au but. Oui, alors pour annuler la main. 7 à 4. Exactement. C'est un coup de poker. 7 à 4. S'ils jouent bien leurs 3 boules, C'est la mienne, on verra. ils peuvent en perdre que 3 dans la main. S'il fait carreau, je tire au bouchon. S'il fait pas carreau, je tire au bouchon. Ouais, c'est la 2 pour les taper, Eric. Ça fait rien, si je dois y taper une, ça suffit. C'est toi, comme il est sur le bois, c'est. T'es un champignon. Sympa ça. Ah, faut pointer. Hein. Faut pointer. 2-3 fois, il fait 3 carreaux, j'aurais bien tiré avec ce faire. Voilà, de toute façon, le vrai jeu, c'est de pointer en face du bouchon. Il peut faire compter la sienne. C'est un bouchonnet, Il faut vraiment qu'il y pense à ça. Et même s'il le met pas très bon, c'est pas grave. Ah, il faut surtout pas être court. Pas mal, quand même. Oui, le point est très bon. Mais s'il avait gagné 1 mètre derrière, les Franciliens n'auraient peut-être pas tiré. Alors que là voilà, si Didier Choupé tire bien, Eric Bartoli n'aura pas 36 solutions. Il va être obligé de se lancer au but. Allez. Voilà. Voilà, s'il avait fait carreau 1, si Daniel Hernandez avait joué 1 mètre derrière et qu'il avait fait carreau, ils auraient pu essayer de jouer un devant de boule, alors que là maintenant, il faut aller au but, il n'a pas 36 solutions. Calmos. C'est bon. Sur la boule, hein. Tu rebouches ça, mais tu rebouches. T'as plus 2 fois la boule, t'as plus 3, t'as plus que 4. Hein. Ah. Ça fait 7 à 8. Hein. T'as plus 2 fois la boule, ça fait que t'en perds 4, ça fait 7 à 8, tu fais un petit carreau au palais là. Non 4 boules, les mecs. 7 à 8, c'est pas grave. Hein. 7 à 10, c'est pas pareil. 7 à 8. Et ils ont compris plus que nous. Il a tiré, il faut faire parler. Tu retires l'autre, tu tapes. Et toi, si tu fais un palais avant, ils vont pointer, t'en perds que 3 autant. Non Sur la boule, allez. Allez. Ah, vieux, essaye de me rattraper. Eric. T'as fait 2, on va perdre 2 mois. Hein. Et c'est laissé influencer. Hein. Oui, mais c'était très intéressant ce que disait Jean-Michel Puccinelli. Par rapport au décompte. Voilà. Maintenant, il faut bien tirer. Aïe, 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 aïe. Garagiste, il garagiste. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un peu ce froid, je l'ai de moins. Qu'elle tapé, tu vois plus. C'est pareil, il tape à 5 ou 6. Laissez-moi tranquille 5 minutes. C'est te coller dans la boule, Eric. Tu te colles dans la boule. Fais ça, fais ci, fais ça. Tu le perds un peu derrière. Il y a bien qui parle beaucoup plus et qui se dispute, entre guillemets, beaucoup plus que l'équipe des Blancs. Hein. Oui, tout à fait. Il se disperse, il laisse beaucoup d'énergie en parole, alors que les Franciliens, eux, sont concentrés. C'est-à-dire ils ont l'habitude de jouer
depuis quelques années ensemble, ils se connaissent par cœur, ce qui n'est pas le cas des 3 Marseillais, qui jouent certes de temps en temps, mais c'est moins régulier. Didier Choupé se retrouve avec une boule qui vaut 5 ou 6 points. Qui refait son petit tour. Le Paul Newman des boules, je sais pas, vous l'appellerez comme ça dorénavant. On lui dira. Il va être content, non? C'est une bonne référence. Ah oui. Par l'âge. Il n'a pas fait passer. Donc les Parisiens ont 1 point par terre. 3 boules en main. Ah, c'est pas pire, tu peux tomber sur le but et le mettre là aussi, mais c'est vrai que je suis de mon côté, mais je veux dire, plein sable, même celle que j'ai tirée, pareil, plein sable. Et là on va pointer pour essayer de rajouter. Les Parisiens ne marquent pas souvent, mais quand ils marquent, c'est pas pour rigoler. Ils en ont fait 4 dans une main. Là, il y en a déjà 2. Il reste 2 boules dans les mains de Michel Loy. Le point, la boule d'Éric Bartoli est environ à 1 mètre. Ils vont certainement en perdre encore 4 dans cette main. Hein? C'est pas le pas. Parce que je pense qu'il y a bouchon. Non, il y a bouchon, hein, mais ça, c'est un peu c'est bon. Ah, c'est vraiment toi. Ah ouais. À peine elle fuse en boîte. Il est rentré dans... C'est pas très bien joué. Il n'y est peut-être pas. Ah, c'est une mise. Ah, c'est pas bon joué, donc acheter pour moi. Je sais qu'on le temps l'envoyer, je sais que c'est pas là que t'envoies, mais. Allez, lui, c'est pareil. Toi, bien celle-là. Mais celle-là est très importante. Rémi Allez, force-toi, mon poulet. Ah, en tirant, c'est pareil, tu frappes comme longtemps. C'est bien. Si c'est pour personne, c'est pas grave. Hein? Allez, mon poulet. Voilà. Donc, Michel Loy va tirer sa première boule dans cette finale et elle vaut 5 au carreau. Et c'est carré. 5 points dans cette main. Et le score va monter à 9-7. La pub et on se retrouve tout de suite. Retour en direct. Marion, il s'est passé un premier très beau point de Siro. Voilà que le tireur des Bleus a manqué une fois. Voilà, Jean-Michel il tire une deuxième fois. Il a manqué sa première et il fait un palais à sa deuxième. Et ouais. Siro, il pointe vraiment très bien. J'espère que je ne devrais pas dire ça parce qu'on a dit qu'on se taisait là-dessus. Ouais, Echo. Ah, Echo. Très bien joué. Bien joué, Echo. Il nous jongle la poigne. Un moyen comme ça. Tu veux, hein? Non? Faut que tu revois, Luc. Hein? Tu veux pas que je te revoie? Ça, tu attends. On est 7 à 9. Hein? Et on atteint les 1h10 de jeu. Quand t'es bon, on sait jamais. Hein? Quand t'es bon, on sait jamais. Il faut faire des espoirs là, hein, qui vont plus jeter des boules. C'est nous qu'on leur fait pas jeter de boules. Je sais, c'est nous. En parlant, en s'énervant comme ça,
C'est nous qu'on le fait bien jouer au bout. Oui, de mon courage. C'est qui joue pas mal. De mon courage, il s'est oui, c'est pour ça qu'il joue bien au bout. Il le voit les gens, ça. Il a tout résumé là. Eh oui. Beaucoup d'énergie laissée pour rien. Allez, vas-y. Allez, et ben donc, il faut tirer. Tirer lui, hein. C'est un boule à boule. Tu tires bien, tu fais une carole, pareil. Daniel Hernandez va donc tirer. Là, on va tirer du champ, c'est n'importe quoi là au bout. Ouais, il se fout un petit peu. Pourquoi on me fait tirer lui? Il n'y a pas le feu. Mais c'est mal, mais je m'en pas, j'ai dit. C'est pas. Mais on fait n'importe quoi là, qu'est-ce qu'on va faire pour tirer Bouchon maintenant? C'est n'importe quoi qu'on fait, tu vas tirer bien les boules à boule quand même, Eric. Ils ont 4 boules, on n'a pas 50 boules de retard. Et je comprends pas ce que vous faites. Ouais. Il aurait pu y taper, il a manqué. C'est vrai, mais toi si tu fais un petit carreau quand même. J'aurais pu manquer moi aussi. T'as tu aurais pu manquer, mais ça fait bien. On a pris la décision, on la garde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer au bouchon? J'ai vite tapé. Ouais, allez, c'est bien. Oui, ben là. Ils sont mal quand même. Oui, ils sont pas bien parce que là ils décident de tirer au bouchon. Ils sont 3 boules à 4. Le score est de 7 à 9. Donc c'est. C'est sûr que tu tires au bouchon, hein? Eric a la gentillesse de prévenir nos cadreurs. Protégez-vous. Allez, il faut souhaiter qu'il y tape. Il ne faut pas que cette finale se termine comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une tension extrême quand même. Ouais. C'est... Ça peut se terminer là. Mais oui, ça peut se terminer là. Je comprends pas ce qui s'est passé dans leur tête en 2 mènes. Vous vous rendez compte, Patrice, 7 mènes de jeu. Les Parisiens ont marqué 2 fois. Une mène de 4, une mène de 5. Alors que les Marseillais ont marqué 5 mènes. 4 mènes, pardon, puisque une a été annulée. Et ont accumulé 7 points jusqu'à présent. Allez, c'est la boule de la dernière chance. Oh là là. Il enterre. Il est court. Une boule pour Daniel Hernandez. 2 dans les mains de Didier Choupé. 2 dans les mains de Michel Loy. Alors pour s'en sortir, là, il faut se coller à la boule d'Éric Sirot. Et il n'est pas certain de s'en sortir. Vous avez qu'à vous disputer, comme ça vous comprenez mieux. On comprend la différence entre les bouches de ronde et les gars. Oui, mais on n'a pas perdu les 7 à 9. Eh ben voilà, ça tient perdu là. C'est mal comme ça, c'est mal qu'on a perdu. Non, on va prendre l'option de tir, puisque s'il frappe, le jeu sera dégagé et il n'y aura plus qu'à rajouter. Vous énervé, tu comprends pourquoi jouer au bout. Et quand il vous manque une boule, un mauvais prêt, vous arrêtez pas. Un petit. Allez, Dieu. C'est quand même pas très commun de perdre une finale en 3 mènes. Oh ben voilà. Ça pouvait pas se terminer comme ça, Patrice. C'était trop cruel pour nous, puisque cette finale avait démarré sous une pluie de carreaux. Donc là maintenant c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ils ont toujours le point par terre. Ils ont 3 boules en main, ils peuvent encore gagner, mais ça sera plus difficile, il va falloir ajouter les 3 points. Il faut tirer là, de toute façon. Oui, ils vont tirer. Mais c'est plus facile. Allez mon Didier. Ils vont tirer. Même si la sienne part, voilà, si ça bouge, si tout bouge, ils peuvent encore gagner. C'est frappé. C'est frappé. Alors ils ont un point par terre, 2 boules dans les mains de Michel Loy, 2 possibilités. Ou il rajoute et il monte à 12, ou alors il prend l'option de tir. Et il faut qu'il fasse 2 carreaux. Un carreau sur la boule que vous voyez au premier plan.
Et le deuxième, la boule qui est dans le jeu à côté entre Eric Bartoli et Jean-Michel Bucinelli. Parce que le jeu n'arrive pas d'essayer de marquer 2 points, d'être à 12 et d'être quand même très nettement en tête plutôt que de prendre des risques, non? Ben, vous savez, Michel Lou a tiré une boule depuis le début de la partie. Elle valait 5, il a fait carreau, je pense qu'il va continuer. Donc il tire la boule la plus près du jeu, la blanche. Et il fait carreau. C'est impressionnant. Ce garçon est très très fort. Et puis il se retrouve avec frappé gagné. À la boule qui est en plein milieu du jeu. En plein milieu du jeu. Voilà, celle-ci en bas de l'écran. On va essayer. Il fait frapper. Et c'est gagné. Eh bien, ils ont réalisé le doublé. Choupé, Loissiro, vainqueur de l'Europétanque 2003 et également en 2004. Merci Marion, j'étais content de travailler avec vous. Vous avez dit tout ce qu'il fallait, très bien. Et on va laisser la parole à Claude maintenant si vous voulez bien. Oui, merci, on a vécu vraiment une magnifique finale. Eric Bartoli vient de féliciter et d'embrasser Didier Choupet. L'équipe de Didier Choupet a vraiment réalisé Didier. Juste un petit mot, après cette belle victoire, oui Michel, 2 tirs magistraux qui donnent la victoire, une victoire bizarre parce que vous mettez tous vos points sur 3 mains seulement, c'est phénoménal ça. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup été en défensive, on a beaucoup pointé, donc on a attendu qu'ils manquent, donc les mains sont obligatoirement un peu petites quoi. Et puis bon, on a eu 2 belles mains au tir à prendre, on a eu la chance de les prendre. Bon, ils nous ont aidés sur deux mauvais tirs de Jean-Michel sur 2 mains de suite parce que bon, le pointeur n'a pas trop bien pointé à l'entrée. Il n'a pas rattrapé comme disait Eric, je crois qu'il a bien analysé la partie sur ces mains-là. Bon, on a su en profiter, bon, on est super content d'avoir gagné 2 fois ce concours qui fait partie des grands concours de France. Absolument, c'est 2 années consécutives la victoire pour Didier Choupet. Didier, il y avait une grande sérénité dans votre équipe, vous étiez tranquille et vous avez vraiment gagné, je le disais à l'instant, c'est assez quand même exceptionnel de gagner sur 3 mains seulement quoi. Bah, écoutez, tranquille, oui et non, parce qu'on est toujours inquiet dans une partie, mais néanmoins on connaît notre potentiel, on a joué un petit peu sur la défensive comme le disait Michel, et puis ça s'est bien passé pour nous, puisqu'à mon avis ils ont manqué 2 mains importantes au tir, ça nous a laissé une petite ouverture que Michel d'ailleurs a bien saisi. Et voilà quoi, le résultat est là. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'était une magnifique finale ici à Nice pour cette 3e édition de l'Europétanque que vous avez suivi avec plaisir, je l'espère, sur TMC depuis ce matin à 9h30, heure à laquelle nous avons diffusé la première demi-finale. La 2e demi-finale c'est à 15h30 et puis donc cette finale, une première à la télévision en prime time, en direct et en nocturne avec la victoire finale de l'équipe francilienne conduite par Didier Choupet. Une victoire vraiment très spectaculaire puisqu'elle a été acquise en 3 mains seulement. Les spécialistes comprendront facilement ce que je veux dire. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Patrice Laffont et à Marion Barthélémy qui vous ont fait vivre par leurs commentaires éclairés ces 2 demi-finales et cette finale. Si vous aimez les boules, restez sur TMC parce que dans un instant, vous allez pouvoir avoir l'occasion de regarder 2 films vraiment exceptionnels. Le premier est consacré à l'histoire de la pétanque, à travers le monde, à travers l'histoire. Et puis ensuite, un autre film plus court, très très beau film sur l'histoire du jeu provençal qui est un peu l'ancêtre de la pétanque. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, merci à tout le monde, à Cyril Martinetto dans le car et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission en direct ici, toute la journée à Nice, au parc Masséna. Au revoir à tous et à bientôt. Alors,